koyoka malona sambe sambe ete sambe akoka nakolobela biso tosambeli maso na kombo na Yesu Jésus. Nous te disons merci, t'envoie Père, pour ce moment favorable que tu nous accordes, afin que nous puissions nous tenir au devant de ton Saint-Nom. Il est écrit dans ta parole que c'est poussé par l'Esprit que les sons ont parlé de Papa. Accepte maintenant de nous édifier ce matin. Accepte maintenant de nous consoler, de nous édifier ce matin. Par ta parole vient de nous consoler. Envoie ces paroles ce matin, Seigneur. Parle une fois et que moi je te dis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Corinthiens chapitre 13, du 1er au 8e verset, on lit le 13e verset. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Amen. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Amen. Elle croit tout. Yes. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Yes. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Verset 13. Maintenant donc, cette fois chose demeure. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses
la charité. Amen. Amen. Totangi batangi biso 1 Jean chapitre 4. Mukanda na Yohane ya yamboka kwa minei 7 à 12. Sambo kilo na zomi na mibale. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jusqu'à 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Toujours si c'est dans Romains 8. « 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort, qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus ce matin? Jusque-là, tu n'es pas encore arrivé. Si arrivé, qui est les semblables sont dans des morgues, les autres sont dans des hôpitaux. Ce matin, Dieu nous a donné la force. Il a renouvelé sa grâce dans nos vies. Nous n'avons rien de spécial à lui donner. Si c'était une grande et multiplication de grâce, le fruit de nos lèvres qui sont la louange et l'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer l'homme de Galilée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Créateur des cieux et la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer son Dieu ce matin? Voilà Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons merci au maître de temps et des circonstances. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas un mérite, une simple grâce que Dieu nous a fait. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants vers lui pour sa grâce qu'il a renouvelée ce matin. Nous disons merci à nos papas, les docteurs, là où il est, Papa Constant, évangéliste André, tous les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toute l'église, nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous sommes là ce matin pour partager la parole de Dieu dans quelques minutes. Nous allons parler de la loi royale. C'est ça notre thème de ce matin. La loi royale. Pour rappel, nous avions commencé à
expliquer un thème intitulé Comment conserver la bénédiction de Dieu. Comment conserver la bénédiction de Dieu? C'est dans cette logique que nous avions fait appel aux trois vertus. La foi, l'espérance et l'amour. Nous avions expliqué le premier point. Nous avions partagé sur la foi pendant quelques temps. Et le jeudi, nous avions parlé de l'espérance. Nous allons chiffrer ce matin par la loi royale qui est l'amour. Nous avions parlé le jeudi pour montrer aux enfants de Dieu. Certaines personnes étaient absentes, étaient en péché. Nous avions dit qu'il y a certaines personnes qui estiment que la loi et l'espérance c'est la même chose. La foi et l'espérance sont des choses intimement liées qui marchent de pair, qu'on ne peut pas dissocier. Nous avions dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. La foi, elle est instantanée. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu obéis à cette parole. Il y a un miracle qui s'opère dans ta vie. Amen, amen. Amen. Lorsque nous parlons de la foi, c'est à travers la foi que nous sommes convaincus que Dieu existe. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu invisible. Si nous sommes réunis en Seigneur, si aujourd'hui on est appelé chrétien, c'est par la foi que nous sommes convaincus qu'il y a un Dieu invisible, mais qui existe. Nous avons cette conviction que Dieu existe. La foi nous donne la conviction sur Dieu. La foi nous donne la conviction sur Jésus. La foi nous donne la conviction sur les choses invisibles et spirituelles. À travers la foi, nous croyons qu'il y a des choses invisibles mais qui existent réellement. Ce que le monde ne peut pas croire. Les gens peuvent nous taxer de fous. Les scientifiques peuvent ne pas comprendre certaines choses par rapport à leur connaissance. Mais un homme de foi, une foi au-delà des scientifiques. Amen, amen. La foi nous donne la conviction que nous avons un Dieu invisible, mais qui est plus que tous les rois de ce monde. C'est comme ça que Moïse, vivant dans la maison royale, ayant déjà l'espoir d'une bonne vie, mais par la foi, il était convaincu qu'il y avait un Dieu en Israël qui valait plus que Pharaon en Égypte. Le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, qui n'avait jamais vu, mais il était néanmoins convaincu qu'il valait plus que Pharaon.
C'est pourquoi par cette foi, il avait pris la décision d'abandonner les richesses de l'Égypte. Il avait pris la décision d'abandonner la maison royale pour aller s'attacher à son peuple. Bien que pauvre charnellement, bien que pauvre physiquement, bien que misérable, mais néanmoins, il savait un Dieu qui était au-dessus de toutes les choses. Amen, amen, amen. La foi nous donne la conviction de Dieu. S'il y a des gens qui ne peuvent pas croire, nous croyons que Dieu existe. La foi nous donne la conviction de Jésus. Il y a certaines personnes qui parlent de n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi sur Jésus-Christ. Mais à travers la foi, nous sommes convaincus que Jésus-Christ n'est pas ce que certaines personnes disent. Mais Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. C'est lui-même le créateur des choses de la terre. À travers la foi, nous croyons que le même Dieu qui avait existé avant la création, c'est ce même Dieu-là qui avait pris la chair humaine, qui avait porté un corps. Et ce corps-là, on l'appelait Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est parti, aujourd'hui il est parmi nous comme esprit. C'est à travers la foi que nous avons cette conviction. S'il y a des gens qui croient qu'il y a trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais nous croyons qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui avait existé avant la création, c'est celui que Marie a béni. C'est celui qu'on avait appelé fils de Marie. Et c'est celui qui est au milieu de nous comme esprit ce matin. Il n'a pas changé. Il est le même. Que le Seigneur nous bénisse. C'est par là que nous avions dit. Un homme de foi ne s'engage pas dans des débats inutiles. Ne s'engage pas dans des futilités. Tu t'engages dans un débat où il faut connaître qui est Jésus. Jésus c'est un petit Dieu. Jésus c'est le Fils de Dieu. Jésus il est ceci. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et ce Fils de Dieu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. Et c'est lui-même le Fils qui est le véritable Dieu et le Père éternel. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi lorsqu'il y a des gens qui engagent des débats, ce sont les gens qui ont déjà abandonné la foi. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un bien habillé, avec sa cravate, avec son sac, il vient chez toi, que nous voulons discuter sur Dieu, qui est Dieu, qui est Jésus, et ne donne même pas la chaise. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous n'avons pas de débat à faire avec les gens qui estiment que Dieu il est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Nous n'avons pas ce temps-là. Si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, viens t'asseoir. Nous allons partager les choses de Dieu. Mais si tu ne crois pas, je t'exhorte à croire. Si tu refuses à croire, fais ton chemin. Moi je fais les miens. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, et la personne qui est venue chez toi, et toi-même qui t'es engagé
engagés dans le débat. Vous deux, vous ne connaissez même pas Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire toi-même, tu n'as pas la foi en Dieu. Si tu avais la foi en Dieu, tu allais le défendre jusqu'à mourir. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a les gens qui s'engagent dans des débats pareils, ce sont les gens qui ont abandonné la foi. Nous croyons Jésus-Christ, c'est lui le véritable. C'est lui que nous prions. Et nous croyons que des choses invisibles, elles existent. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque nous faisons confiance en Dieu, à travers cette foi, lorsque nous lui faisons confiance, Dieu nous fait des promesses. Dieu nous fait des promesses sûres et des promesses réelles. Maintenant, l'espérance, c'est l'attente de l'accomplissement de promesses de Dieu. L'espérance nous jette dans l'avenir, dans l'attente des bonnes choses qui nous attendent dans les jours à venir. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous allons parler de Lazare. Lorsque Jésus-Christ rencontre Marthe, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Jésus-Christ. Et Marthe ajoute, elle complète, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. Je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je suis convaincu que tout ce que toi tu peux demander à Dieu, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, Dieu te l'accordera. Et Jésus dit à Marthe, Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe, ton frère ressuscitera. Et Marthe ajoute, elle dit, oui Seigneur, je sais qu'il ressuscitera, mais pas aujourd'hui. Je sais qu'il ressuscitera pas, mais au dernier jour, à la résurrection des morts en Christ, c'est à ce moment-là qu'il ressuscitera. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le problème, la foi, c'était sur place. Je crois que ton frère ressuscitera. C'est pourquoi lorsqu'ils se sont retrouvés au tombeau, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Jésus lui rappelle, Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu crois sur place, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la foi. Mais l'espérance, c'est ce que Marthe avait. Elle dit, je sais une chose. Même si mon frère ne ressuscite pas aujourd'hui, mais j'ai l'espérance qu'au dernier jour, à la résurrection des morts en Christ, mon frère ressuscitera. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça l'espérance. Il croit que quel que soit tout ce qui peut arriver, mais au dernier jour, tous ceux qui ont marché avec Jésus, tous ceux qui ont cru en Jésus, il y aura un jour que les morts en Christ ressusciteront. Amen, amen. C'est ça l'espérance. Les morts en Christ ressusciteront un jour.
C'est pourquoi nous disons que l'espérance n'est pas posée sur les choses matérielles. Même les choses à venir matérielles. On n'espère pas que demain on va voyager. Nous n'espérons pas que demain nous aurons des véhicules. Nous aurons des biens. Notre espérance est qu'un jour, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et ils iront à la rencontre de Christ. Et les morts en Christ, ils seront enlevés. Ensemble avec l'église, nous irons habiter à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette espérance. C'est pourquoi sur cette terre, on peut tout manquer, on peut tout perdre, mais on ne peut pas perdre cette espérance. Et même si je perdais tout sur cette terre, mais j'ai l'espérance, un jour je vivrai. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi Étienne était lapidé pendant qu'il se défendait. Il dit aux gens qui étaient avec lui, je vis le ciel ouvert. Je vis le ciel ouvert. Actes des Apôtres chapitre 7. Je vis le ciel ouvert. Et quand je regarde, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu aussi. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est assis à son droit et debout à son droit. Les gens ont regardé Étienne. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Prenons-le, tuons-le. Pendant qu'on a commencé à tuer, à lapider, Étienne ne s'est pas justifié. Étienne ne s'est pas défendu. Pendant qu'on les lapidait, pendant qu'il voyait son corps être détruit, pendant qu'il voyait son corps en train d'être humilié, il n'a pas voulu défendre son corps parce que ce regard était fixé au ciel où il croyait que même si ce corps se détruit, il y a une nouvelle vie qui m'attend au ciel. Pendant qu'on les lapidait, il prie, il dit, Seigneur, prends mon esprit. Seigneur, prends mon esprit. Même si je perdais ce corps, même si on me tuait, je sais une chose, je vivrai à tes côtés. Je ne peux pas combattre, je ne peux pas me défendre pour protéger ce corps passager, ce corps qui va pourrir un jour. Je ne peux pas tout perdre à cause de ce corps. Il y a une vie qui m'attend. Seigneur, reçois-moi. La Bible nous montre. Et après avoir dit ces choses, il dit, Seigneur, tous ceux qui m'ont fait du mal, ne les impute par leur faute. Tous ceux qui m'ont fait du mal, ne compte pas leurs iniquités. Tu le pardonnes. Après avoir dit cela, il s'endormit. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible ne dit pas qu'il mourit, qu'il s'endorme. Les morts en Christ ne meurent jamais. La mort pour un chrétien, c'est un moment de repos. Parce qu'il sait qu'un jour, au lever du soleil, je vais me réveiller. La mort en Christ, c'est un gain. C'est un moment de repos. L'homme se repose en attendant de vivre une vie heureuse, plus que celle que nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi Job dit, même si ma peau s'est détruite, même si ma peau s'est détruite, je le verrai. Même si aujourd'hui, je suis en train de voir ma peau en train de se détruire, il s'élèvera. Même si aujourd'hui, je perdais mon corps, mais je sais une chose, que je vivrai. Je vivrai. Que le Seigneur nous bénisse. L'espérance, nous savons dans l'avenir, que malgré tout ce que nous vivons sur la terre, un jour, nous vivrons. Nous pouvons tout perdre, mais ne perdons jamais cette espérance. Nous sommes chrétiens parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ce corps que nous avons, tu peux tout lui donner. C'est un corps qui a des caprices. C'est un corps qui a des exigences. Tu peux tout lui donner. Tu peux tout lui offrir. Mais laisse-moi te rappeler, il y aura un jour, ce corps va te décevoir. Aujourd'hui, tu peux penser que tu as une belle taille. Tu as bien créé, tu as été bien créé. Tu peux marcher de cette partie intime pour que tout le monde regarde comment tu as été bien créé. Sache qu'un jour, ce corps-là, ça va finir par te décevoir. Tu peux penser qu'aujourd'hui tu es au-dessus de tout le monde parce que tu as l'argent, parce que tu as des biens. Les autres ne font rien pour toi. Mais sache qu'un jour, ce corps-là va te décevoir. Ce corps se décevra un jour. Tu te retrouveras couché seul dans un cercueil, couché seul. Et ceux qui sont autour de toi auront des cache-nez parce qu'ils vont se dire que tu dégages. Pourquoi passer tout ton temps à faire plaisir à ces corps-là pour ne pas plaire à Dieu? Même ce soir, même après cette prédication, ces corps ici peuvent me décevoir. Ces corps ici peuvent te décevoir. Mais notre espérance, en dehors de ces corps ici, qui va pourrir un jour, nous aurons un autre corps qui est éternel. Nous vivrons éternellement à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. À une seule condition, si nous avions marché avec lui et nous avions espéré en lui, qu'aucune chose ne te trompe. Tu es passager. Je suis passager. Un jour nous partirons. Les gens se réuniront un jour pour me pleurer. Les gens se réuniront un jour pour te pleurer. Arrête l'orgueil inutile. Un jour tu partiras. Je partirai. Les gens se réuniront. Les jours de ta naissance, tu étais là en train de pleurer. Un bébé est en train de pleurer. Mais tout le monde qui était venu était en train de chanter pour recevoir un bébé. Le bébé était seul en train de pleurer. Et les autres, tout le monde est en train de chanter. Mais il y aura un jour où tu seras seul, calme, et tout le monde est en train de pleurer. Et ça viendra. Que tu le veuilles ou pas, ça viendra. Mais l'espérance du chrétien, sache une chose, si tu marches avec Jésus, si tu marches avec lui, un jour, bien que tu perdras ses corps, mais tu resteras à côté de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Un jour, tu resteras dans ce royaume.
royaume est là. Lorsque Jésus-Christ est né, la nouvelle s'est répandue qu'un roi est né. Hérode qui était roi à l'époque, ils ont commencé à te tourmenter. Et celui qui est né, il viendra prendre ma place. Il viendra me remplacer. Il faut qu'on tue tous les nouveau-nés. Lorsqu'un roi est né, un adversaire est né. Les jours qu'on jugeait Jésus, on veut te tuer parce que tu es le roi. On dit que tu es le roi des Juifs. Est-ce que réellement toi tu es le roi des Juifs? C'est toi-même qui l'as dit. Tel que je suis là, je suis roi. Que le Seigneur nous bénisse. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Je suis roi. Mais une chose, mon royaume n'est pas comme le vôtre. Mon royaume, il est différent de vôtre. Mon royaume n'est pas terrestre. Mon royaume est à moi. Il est céleste. Dans le royaume céleste, tous les citoyens célestes sont des rois. Dans le royaume céleste, il y a des lois, il y a des principes. Et dans le royaume céleste, Dieu fait de tous les citoyens faisant partie de ce royaume des rois. Et dans ce royaume-là, il y a une loi qui nous différencie des autres. C'est la loi royale. Cette loi-là, on ne la trouvera pas dans le royaume de ce monde. C'est le royaume céleste. C'est ce qui nous différencie des autres. Nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes pas les sémons. Nous sommes des citoyens célestes. Lorsque nous marchons, lorsque nous vivons, nous savons une chose. Nous sommes des passagers sur cette terre. Notre résidence, il est céleste. Nous sommes des citoyens célestes. Nous ne nous comportons pas comme des citoyens terrestres. Tu peux avoir ton frère. Vous mangez avec lui. Vous vivez avec lui. Vous faites tout avec lui. Une fois qu'il est élevé en dignité, il devient président de la République. Il y a des restrictions. Il y a des choses qu'il peut faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des endroits qu'il peut fréquenter. Il y a aussi des endroits qu'il ne peut pas. Même si hier tu étais avec le chef joueur, mais une fois qu'il deviendra roi, tu ne le trouveras plus à Kimbuta. Que le Seigneur nous bénisse. Un roi, lorsqu'il est élevé, il y a un nouveau comportement. Il y a un nouveau caractère. Il y a de nouvelles habitudes. Il ne peut plus vivre comme tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Tu ne les trouveras pas partout. Il a les endroits où tu peux les trouver et les endroits où tu ne peux pas les trouver. Je suis en train de m'adresser à un roi, à un citoyen céleste, que Dieu a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des citoyens célestes. Nous vivons dans cette terre. Mais il y a une loi qui nous guide. Cette loi, elle est céleste. Tu ne la trouveras pas dans le monde. Lorsque tu es élevé, il faut changer ton attitude. Lorsque tu es élevé, il faut changer les comportements. Lorsque Dieu t'a choisi, il a fait de toi un roi. Nous sommes des citoyens célestes. Et dans notre royaume, notre loi, c'est la loi royale. Et cette loi royale, c'est celle qui nous guide. La Bible nous dit que la loi royale qui est dans le ciel, c'est l'amour. Les choses de ce monde passeront. Les prophéties se seront. Les langues partiront.
tout passera. Mais la loi royale, elle restera éternellement. Elle nous guidera jusqu'à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous devons connaître Dieu. Parce que si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les servir. Tu ne peux même pas l'obéir. Lorsque nous servons Dieu, nous devons d'abord connaître qui est ce Dieu-là. Et lorsque nous les connaissons, nous adoptons sa façon d'être. Nous adoptons sa façon de vivre. La Bible nous dit que les dieux invisibles, les dieux en qui nous avons cru, les dieux que nous n'avons jamais vus de nos yeux, il est amour. Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu, il sait que Dieu, il est amour. Et si je dois vivre avec lui, si je dois marcher avec lui, je dois être semblable à lui. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il vient chaque jour à l'église. On ne reconnaît pas une église de Dieu parce qu'il y a 2000 membres, 5000 membres. On ne reconnaît pas une église de Dieu parce qu'on remplit des terrains, on remplit des stades. On ne reconnaît pas une église où Dieu existe. Quand vous trouvez le parking dehors plein avec les véhicules, l'indicateur qui permet à tout le monde de connaître que ces gens ont Dieu, ce ne sont pas les choses visibles, c'est l'amour. L'indicateur qui marque la présence de Dieu, qui prouve la présence de Dieu, c'est l'amour. Une église où il y a Dieu, même si nous sommes à deux, si nous avons l'amour, Dieu est avec nous. Une église où il n'y a pas l'amour, même si on est à 10 000, Dieu n'est pas là. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous différencie des autres. Ce n'est pas ta façon de t'habiller qui te différencie des autres. Ce n'est pas ta façon de te comporter. Mais la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu en qui nous croyons, Dieu en qui nous croyons, et la parole de Dieu qui nous guide, elle nous demande de marcher conformément à notre Dieu. Comme notre Dieu est amour, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a l'amour de Dieu envers les autres. Il y a l'amour de l'homme envers son proche. Dieu, pour prouver qu'il aimait le monde, lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a commis une bêtise, l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a perdu tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Mais Dieu, comme il aimait l'homme, il n'a pas regardé les fautes de l'homme. Il n'a pas regardé les erreurs commises. Mais il a trouvé un moyen pour récupérer cet homme-là. Raison pour laquelle la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde, quel que soit nos défauts, quelles que soient nos coutumes, Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a aimé, il a donné son fils. Lorsqu'on aime, on donne ce qu'on a de plus
précieux. Il a donné son Fils pour qu'à travers Jésus-Christ, que toute l'humanité soit sauvée. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque nous marchons, lorsque nous évangélisons, lorsque tu marches en cours de route, tu trouves quelqu'un, dites-lui, mon frère, ma soeur, tel que tu es là, je t'aime. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Tel que tu es là, je t'aime. Je t'aime. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes défauts, quelle que soit ta façon d'être, je vais tout simplement te dire que tu t'aimes beaucoup. Amen. Le problème c'est que aujourd'hui nous allons dans l'évangélisation avec la doctrine. Tu trouves quelqu'un qui va à l'évangélisation avec la doctrine. Dans l'évangélisation, montre Christ à la personne. Que tel que tu es là, je t'aime. Quelle que soit ta façon d'être, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la manière dont tu es, je t'aime. Viens seulement. Viens. Il a besoin de toi. Quand il viendra, il s'assoit. Il y a la doctrine qui entre. La parole elle-même va redresser cet homme-là. Que le Seigneur nous bénisse. Tu ne peux pas mener la doctrine. Ma soeur, tel que tu es là, quitte Kimbuta. Mais avant de venir à l'église, n'oublie pas le fleur. N'oublie pas. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tel que tu es là, Jésus t'aime. Quelle que soit ta façon d'être, Jésus t'aime beaucoup. Quand il viendra vers Jésus, Dieu va lui parler. On va enseigner la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va transformer cette personne. C'est la parole de Dieu qui va convaincre cette personne que ta façon de t'habiller, elle n'est pas bonne. Ta façon d'être, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Je n'ai aucun pouvoir de convertir un homme. Lorsque nous parlons, c'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. Ce que nous avons fait, c'est de présenter l'amour de Dieu à l'humanité. Et lorsque nous présentons l'amour de Dieu à l'humanité, la personne viendra vers Jésus. On va prêcher la parole doctrinale. Tu verras cette personne-là, quelques années plus tard, elle sera plus chrétienne que toi. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous avais donné un exemple de ma soeur. Elle quittait Zambé Madame. Je l'ai amenée à l'église. Elle venait chaque jour. Il faut porter le mouchoir de tête. Non, le mouchoir de tête, la Bible dit que la langue chevelure, c'est le mouchoir de tête. Pas de problème. Viens seulement comme ça. Elle est venue. Elle a commencé à fréquenter. Un jour, elle me dit, je tombais, je vis quelqu'un en train de me blâmer la nuit. Pourquoi tu pries toujours la tête ouverte? Est-ce que toi tu ne connais pas la parole de Dieu? Pourquoi tu pries toujours la tête ouverte? Et depuis ce jour-là, tu ne la verras jamais prier sans se voiler. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut qu'on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Dieu seul s'occupera de son peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Depuis ce jour-là, Dieu lui est apparu la nuit. Il lui dit, cette façon de prier n'est pas bonne. Tu es un enfant de Dieu. Une femme quand elle prie, elle doit voiler sa tête. Compris? Oui, j'ai compris. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu est amour. Dans l'amour de Dieu, Dieu n'a pas choisi les camps. Dieu a aimé tout le monde. Même les chèques, Dieu les aime beaucoup. Même les prostituées, Dieu les aime beaucoup. Même les voleurs, Dieu les aime beaucoup. Allons vers eux. Prêchons
Si Jésus était mort à la croix, c'était à cause de toi. Il a besoin de toi. Il viendra vers Dieu. Dieu lui-même prendra le temps de le tailler. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de division. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Lorsque tu viens à l'église, j'ai toujours dit, tel que tu es là, tu n'as même pas besoin d'un prophète. Tu sais très bien. Et si Jésus venait aujourd'hui, tu n'iras pas. Tu es très bien convaincu que si Jésus revenait aujourd'hui, j'irai avec lui. Tu le sais bien. Les gens pensent que les jours du jugement, il y aura un tribunal, on va commencer à juger. Le jugement de Dieu, ça s'exerce chaque jour dans le cœur. C'est chaque jour que le jugement de Dieu s'exerce dans le cœur. Ta façon de marcher, ta façon de vivre, tu connais. Tu n'as même pas besoin d'un prophète. Prophète, dis-moi un peu. Qu'est-ce qui va te dire que tu ne connais pas? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Connaître Dieu, c'est être convaincu que Dieu est amour. Là où il y a Dieu, on doit retrouver l'amour. Et c'est que si nous avons Dieu, ce qui va nous différencier des autres, ce ne sont pas les enseignements que nous écoutons, mais après avoir écouté les enseignements, nous devons prouver au monde que nous sommes les disciples de Jésus. Et les gens les constateront, non pas par notre façon de parler, mais l'amour qui régnera parmi nous. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, la chrétienté, c'est mon principe. La chrétienté ne se présume pas. Elle se constate. La chrétienté ne se présume pas. Elle se constate. Moi je suis un enfant de SK. Moi je suis chrétien de SK. Tu n'as pas besoin de te présenter. Au marché où tu vas, que ceux qui t'entourent constate que toi tu es un enfant de Dieu. Ils viendront vers toi pour te demander tu pries où. Mais des fois toi tu donnes même les dégoûts aux gens qui t'entourent. Tu donnes même les dégoûts. Tout simplement parce que tu es maman Bayerès. Tu dois indisposer tous les locataires. Et le dimanche quand tu prends ta Bible, il n'y a pas que l'église. Il n'y a pas que l'église. Maman, nous parlons vertical. Nous parlons de l'autre côté. Bamsusu basoba lupango avayo. Bamsusu bateka, bamsusu bakufa batika yango. Pas des appuis kwa moki. Locataire na yo lelo wana. Encore comme paie bailleur na yo loki. Là où il y a l'amour, quelqu'un qui a l'amour en lui, il est humble. C'est pourquoi lorsque tu trouves un chrétien orgueilleux, quand il parle, tu vois moi, c'est que cet homme n'a jamais connu Dieu. La Bible dit, existant en forme de Dieu. Il était Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais notre Dieu, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme humaine. Il a refusé d'aller naître dans la maternité de maman Diego. Il a refusé d'aller naître dans la maternité de Kitambo. Il a refusé d'aller au sécataire. Ce qu'il était. Il a refusé d'aller naître aux États-Unis. Mais Dieu qu'il était, il s'est humilié. Il est venu comme un pauvre, un fourrier, un misérable, dans des crèches,
à côté des animaux. Il est venu pour dire que je ne suis rien, que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Que celui qui estime qu'il est grand, qu'il soit le serviteur des autres. Jésus-Christ est Dieu. Il est venu comme un simple monsieur, un simple bébé, sans couche. Il n'y avait même pas de couche. Il était là, dans des crèches, à côté des animaux. Mais bien qu'il était là, dans les toilettes à Paris, pour dire, quelle que soit son humilité, il n'est pas ce que vous voyez. C'est un grand roi qui vient de naître. Le ciel a témoigné. Laisse que le ciel puisse témoigner pour toi. Laisse que le ciel puisse témoigner pour toi. Quelle humilité entre dans ton cœur. Quel que soit ce que tu es. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux avoir, que l'amour de Dieu en toi puisse t'apprendre à être humble. Tout ce que tu as, il y a ceux qui en avaient avant toi. Il y a ceux qui en ont plus que toi. Mais une chose, Salomon dit, vanité de vanité, tout est vanité. Sur cette terre des hommes, tout est vanité. Les dieux que nous prions, nous ne l'avons jamais vu. L'apôtre Paul dit aux Romains, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il est son frère qui croit, c'est un menteur. J'aime Dieu, mais tu es ton frère que tu vois. Tu es menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu n'as jamais vu et refuser d'aimer ton frère que tu vois? Aimer Dieu, c'est premièrement aimer celui qui est à ton côté. C'est aimer celui qui est à ton côté. C'est aimer ton voisin de ta parcelle. C'est aimer tes parents. La Bible même dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, premièrement c'est de sa propre famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Aujourd'hui la haine est prêchée même dans l'église. On prêche la haine dans l'église. La parole de Dieu lorsqu'elle vient, c'est pour unir. La parole de Dieu ne vient pas pour diviser. La prophétie lorsqu'elle vient, c'est pour nous unir. C'est pour nous fortifier. C'est pour créer la foi et l'espérance en nous. Lorsqu'elle vient nous diviser, elle ne vient plus de Dieu. Certaines personnes ont haï les membres de la famille parce qu'on leur a dit que ce sont des sorciers. Certaines personnes ont haï les membres de la famille. Même leurs propres parents, ils ne les fréquentent plus. Ils les ont rejetés. Ils sont toujours chaque jour à l'église. Après avoir fréquenté l'église pendant autant d'années et abandonné ta famille, les jours que Christ viendra, tu seras le premier candidat à l'enfer. Celui qui ne prend pas soin des siens, premièrement, c'est de ta propre famille. Tu as renié la foi. Et tu es pire qu'un infidèle. L'amour de Dieu, elle ne choisit pas. Aime les gens de ta famille. Aime les gens de ta parcelle. Aime les gens de l'église. Aimons-nous partout où tu peux passer. Lorsque quelqu'un t'amène un message de division, sache que ça ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un t'amène une prophétie de division, sache que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. La Bible te dit, donnez, il te sera donné. Lorsqu'il dit donner, on n'a pas défini à qui donner, quand donner, comment donner. Et la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Mais lorsqu'on commence à t'enseigner qu'avant
Il faut connaître l'état d'âme de celui que tu donnes. C'est un enseignement du monde des ténèbres. C'est un enseignement qui contredit la parole de Dieu. Lorsque toi tu donnes, tu ne vois pas la personne qui est en face de toi. Toi tu obéis à la parole de Dieu. Et après avoir obéi à la parole de Dieu, je ne vois aucun sorcier qui peut prendre ton argent, qui peut prendre tes habits, aller avec ça dans le monde des ténèbres pour aller t'envoûter. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous ai toujours dit, lorsque tu vois quelqu'un dire, les sorciers sont venus, ils ont pris mes habits, mon sous-vêtement, on a amené dans le monde des ténèbres, on est en train de travailler avec mon sous-vêtement. Voilà pourquoi rien ne marche. Je suis complètement bloqué. Lorsqu'on te dit des choses pareilles, toi-même comprends que tel que tu es là, tu n'as pas Dieu. Quand on te dit des choses comme ça, le premier exercice que toi tu peux faire, c'est de commencer d'abord à chercher Dieu d'abord. Parce que tu n'as pas Dieu. Parce que si tu avais Dieu, je ne vois pas un sorcier qui peut prendre ton vêtement, aller dans le monde des ténèbres, commencer à t'ensorceler, pendant que toi tu es à genoux en train de prier. Ça ne peut pas se faire. Si ça se fait, c'est pour les païens. Que le Seigneur nous bénisse. Ils le font. C'est bien, c'est sûr, c'est vrai. Mais pour les gens qui n'ont pas Dieu, mais lorsque tu es Dieu, tu donnes à quelqu'un, il prend ton habit, il amène dans le monde des ténèbres, et qu'on ne comprenne pas ton kuna. Amen. Et là, quand on va dans le monde des ténèbres, et qu'on paie la kuna, et qu'on loue baka. Yes. Biloko nyonso za kosimba te, bato nyonso bazala kolia te, bato nyonso bazala koluka te. Donc ezala mutu mususu, soki alingi alia yoki eloko soki na ne ekomelaka. Ezala biloko nyonso bazala basimba kango te. Okomona ta banyama, nyama ezotambola omoni koyi ayoki nzala. Posa eleki asasali emwali akate azoluka banyama kolea akoki kolia banyama nyonso soki akutanika na caméléon akolia ye te wapi caméléon eza poison soki na lie ye ekoliaka biloko nyonso ezala kosimba te. Ata ndoki ye moko azotambola wana ayebi ke awa nakosimba awa nakokosimba te soki omoni aye asimbi soit Nzambe mouto autorisé, soit Dieu mouto zanzambe. Que le Seigneur nous bénisse. L'amour de Dieu, la loi royale, consiste à nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi je voulais t'exhorter ce soir, ce matin plutôt. Là où il y a Dieu, Dieu est amour. Et la loi royale nous dit que comme Dieu nous a aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Et lorsque Dieu a aimé, il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé nos erreurs. Lorsqu'il a aimé, il a oublié. Un enfant de Dieu ne garde pas les conflits dans son cœur. Tu viens à l'église, mais Dieu est capable de te souvenir ce qu'il avait fait il y a 10 ans, ce qu'il avait fait il y a 5 ans. Tu es en train de bloquer la bénédiction de Dieu. Lorsque tu aimes, tu dois apprendre à pardonner. Et lorsque tu pardonnes, tu dois oublier. Que le Seigneur nous bénisse. Tu as un problème avec quelqu'un. Tu gardes une dent contre quelqu'un. Tu gardes un mauvais souvenir contre quelqu'un. Je te rappelle ce matin que tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Si tu as encore des mauvais souvenirs contre ton mari, tu as encore des mauvais souvenirs contre ton ancien fiancé, ton ex, il était fini, il a gâché ma vie, il m'a laissé avec un enfant.
Il m'a fui. Il t'a fait du mal. Il t'a blessé. Pardonne-lui. Que le Seigneur sait s'occuper de lui. Ne cherche pas à tirer vengeance toi-même. Il t'a fait du mal. Mais toi, Jésus dit, il vous a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un te fait du mal, en retour, il faut lui faire du bien. C'est ça la loi royale. Quand quelqu'un t'injurie, il ne faut pas retourner les injures. Il faut le bénir. Quand quelqu'un est en train de t'ensorceler, il ne faut pas répliquer par le même moyen. L'arme par excellence qui nous permet de vaincre nos sorciers. Ce n'est pas les combats spirituels, c'est l'amour. Tu peux t'engager dans les combats, mais si tu n'as pas l'amour, tu ne vaincras jamais les combats. L'arme par excellence qui te permettra de combattre les combats des sorciers et de le vaincre, c'est l'amour. Lorsque tu sens la haine en toi, parce qu'on t'a dit que ton enfant est sorcier, tu commences à les chicoter, tu commences à les torturer. Sache une chose, cet enfant finira par te bouffer. Tu as pris qu'il y a un sorcier qui est à côté de toi. Tu commences à le maltraiter. Tu commences à le torturer. Sache qu'après tout ce que tu fais là, il va te bouffer. Ne pense pas que parce que tu es venu à l'église, fais. Il y a un feu qui va consumer. C'est faux. Après avoir jeté autant de feu, tu finis lorsqu'il décide de te récupérer. Mais l'arme par excellence, Jésus-Christ nous dit, lorsque quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Lorsque la nuit il est là en train de t'ensorceler, tu te réveilles le matin, fils, ça va? On va manger. Prends le déjeuner. Prends le foufou. Alors au marché, prends les habits. Rentrée scolaire, va à l'école. Jésus nous dit, tout ce que vous faites là, voilà les charbons ardents que vous êtes en train de ramasser sur sa tête. C'est ça le feu que vous mettez sur sa tête. Le véritable feu. Ce n'est pas le feu que nous jetons dans les prières. Ce n'est même pas biblique. Ça n'a même pas un soubassement biblique. Le feu que nous jetons, feu, ça n'a aucun soubassement biblique. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Si Élie a invoqué les feux de l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, on nous dit, lorsque tu es devant ton ennemi, tu dois l'aimer. Et lorsque tu l'aimes, tu lui fais du bien. Voilà le feu que tu es en train de mettre sur sa tête. Il ne t'aura jamais. Il ne t'étudiera jamais. Il ne te laissera jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes debout, nous voulons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Nous invitons les chants. La loi royale. Tu dois aimer Dieu.